Ce drame continue d'interpeller. S'il a été démontré que ce qui a été meurtrier, c'est la puissance de propagation du feu et non la violence du choc entre les véhicules, les conclusions sur les matériaux et la climatisation du car déconcertent avocats et victimes. La norme concernant le caractère inflammable des matériaux est tellement basse qu'en fait, c'est comme si elle n'existait pas. Ces matériaux ne pourraient pas être installés dans des avions, ne pourraient pas être installés dans des bateaux, ils peuvent l'être dans des cars, parce que la norme est différente et la norme est bien plus basse. Pareil, il n'y a pas de norme concernant la fumée que les matériaux vont dégager lorsqu'ils brûlent. On est un peu frustré parce que, si vous voulez, la dernière entrevue avec le procureur de la République ne nous a pas donné quand même de grande satisfaction et on s'est senti un peu perdu. 43 personnes ont trouvé la mort, toutes asphyxiées ou carbonisées dans cette collision entre le car de voyageurs et un poids lourd. Depuis 7 mois, l'investigation a été relancée sur le réservoir additionnel du camion. On a constaté que ce réservoir était surdimensionné, c'est-à-dire qu'il faisait 375 litres au lieu de 265. Donc ça signifie qu'il dépassait les normes autorisées. Si vraiment il y a une réponse catégorique, ça pourrait permettre au juge d'instruction, qui n'a pas du tout refermé la porte, d'obtenir un renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc des poursuites des personnes responsables, notamment de la mise en place de ce réservoir. Avocats et familles des victimes ont une même priorité aujourd'hui, faire changer les normes de sécurité des cars de voyageurs.